Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier et d'immobilier à Saint-Priest, qui est la cinquième ville la plus peuplée de la métropole de Lyon. Et pour en parler, nous recevons Christophe Pag, qui est directeur de l'agence Stéphane Plaza Immobilier de Saint-Priest. Bonjour Christophe Pag. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être venu sur notre plateau. On Avec va plaisir. rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les caractéristiques principales du marché de l'immobilier à Saint-Priest? Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter? Alors c'est une ville qui est très dynamique et qui a énormément bougé en fait au cours de ces 50 dernières années. En fait, une ville où l'économie en fait est vraiment très belle puisqu'on a 3500 entreprises, il y a plus de 30 000 emplois en fait sur cette zone-là. C'est la deuxième commune en fait de la métropole en termes de superficie. C'est-à-dire qu'on part en fait finalement de Vénissieux, on va jusqu'à Saint-Bonnet-de-Mur. On a donc du coup beaucoup de quartiers qui peuvent être différents, qui sont très sympas et en fonction de ce que vont désirer chacun des acheteurs, on peut s'adapter en fait tant au niveau du budget que de l'environnement. On est sur une ville qui est au carrefour de tous les axes, à 46, à 43, donc pour le nord-sud et aussi pour l'est. On est à 10 minutes de la campagne, mais aussi à 10 minutes de la ville avec la gare SNCF. Ça, c'est un atout. C'est un bel atout. On a vraiment un gros dynamisme aussi culturel et sportif, puisqu'en fait, on a 17 écoles, notamment au niveau de tout ce qui est formation, 3 collèges, on a une université aussi à Paris. Alors je vais vous demander d'ailleurs, on parle de collège, là je me permets, nos téléspectateurs aiment bien savoir où sont les secteurs les plus appropriés pour les familles. On vous parlait de collège, Oui. est-ce qu'il y a des Alors, secteurs qui se dessinent, qui sont plus à même d'en accueillir? Tout à fait. Alors, tous les quartiers vont finalement avoir un collège. Je vous dis 3 collèges, c'est 3 lycées en fait, excusez-moi. D'accord. Il y a même plus de collèges que ça, je crois que de mémoire il y en a 7. Donc, ce qui fait qu'en fait, tous les quartiers vont être desservis tant au niveau des transports en commun que pour les écoles. Vous avez des crèches, l'infrastructure a beaucoup évolué. C'est une ville qui est récente, je vous dis, elle a doublé de population dans les 50 dernières années. On a vraiment beaucoup de choses à y faire. Vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire de la piscine, vous pouvez faire du sport où vous voulez. Culturellement, il y a aussi plein d'associations. On a 400 associations au total, 350 commerçants. D'accord. Et si on parle prix un petit peu, à partir de combien on peut acheter, quel est le prix médian aussi? Enfin, voilà, c'est un peu les deux données qui permettront de se situer. Alors, c'est à partir de 2200 € du mètre carré. Pour les biens les moins chers. C'est-à-dire qu'un jeune couple, par exemple, qui est en recherche d'un T3 à 160 000 € dans une résidence type années 70, peut trouver en fait chaussures à son pied, tout en restant à 10 minutes du centre-ville de Lyon. Et quelqu'un, un cadre supérieur qui vient d'être muté, peut aussi acheter une maison à 700 000 € en fait sur Saint-Priest. Puisqu'on a des quartiers, comme le village par exemple, qui sont des quartiers très cotés, comme Manichieux, où on est vraiment sur de la belle villa, 1000 m², 170 m² habitables. Donc entre 2200 du mètre carré jusqu'à 5000 € du mètre carré, voire même un peu plus parfois en fait. Et la médiane est autour de, moi j'avais noté avec les chiffres des notaires, 3000 à peu près. C'est ça à peu près. Environ, voilà, c'est un chiffre qui évolue et c'est dans l'absolu bien sûr. Voilà, on a bien progressé effectivement en matière d'immobilier aussi sur Saint-Priest. Voilà, donc, mais ça donne un ordre d'idée. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples de quartiers qui pourraient monter dans les années à venir, qui sont à fort potentiel comme on dit? Tout à fait. On a notamment le centre-ville, ce dynamisme qu'on va retrouver aussi bien dans toutes les parties, en fait, qu'elles soient culturelles, sportives. Alors vous allez le retrouver aussi en urbanisme, puisqu'on a énormément de programmes neufs qui sont arrivés au centre-ville. Et on a un projet de rénovation en fait, sur Saint-Priest. Tout le quartier du centre-ville va être refait à horizon 2029, donc dans maintenant 6 ans. Il y a peut-être un pari à prendre, puisque du coup on était sur des quartiers où l'habitat était plutôt de moyenne qualité, voire même de basse qualité. Et tout ça va être rénové, des immeubles vont tomber, d'autres vont être construits. Il y a des infrastructures routières qui vont être créées, il y a des crèches qui sont en train d'arriver aussi. Et vous avez à côté de ça des immeubles qui ont 2-3 ans. Donc vraiment un bel habitat depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, qui est arrivé sur la ville de Saint-Priest avec plutôt du haut de gamme, Donc, du moyen haut de gamme. Et dans du neuf. Et dans du neuf. D'accord. Donc ça, ce qui peut être aussi intéressant, sachant que le diagnostic de performance énergétique est aussi un critère qui est de plus en plus regardé. J'imagine aussi que ce sont des immeubles qui auront une bonne note et qui seront peut-être... Ils ne seront pas tous neufs, il va y avoir des rénovations sur de l'ancien aussi. C'est-dire qu'en fait, ceux-ci vont être complètement réisolés par l'extérieur. D'accord. Donc du coup, vraiment aussi intéressant. C'est très intéressant, notamment d'un point de vue investissement, parce qu'aujourd'hui, vous achetez forcément un immeuble ancien, mais qui va être rénové, avec une participation de l'État, de la région. D'accord, donc donc c'est quelque chose qui est à retenir aussi dans les bloc-notes pour des gens qui seraient intéressés pour investir à Saint-Priest. Exactement, tout à fait. J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu du marché des maisons, parce que l'heure tourne déjà. Oui. Qu'est-ce que ça représente et quel type de maison on peut acheter à Saint-Priest? Alors, 25% de l'habitat va être de la maison, en fait. Le premier prix, on va dire, c'est aux environs de 350 000 €. Là, vous êtes sur du 4 pièces, 3 chambres, petit jardin de 200 m², dans différents quartiers. Et après, on peut trouver aussi de la maison, comme je vous le disais tout à l'heure, jusqu'à 700 000 €, ou au cœur de village, où là, on est vraiment, en fait, sur un quartier qui est plein de charme avec le château, avec un ensemble de commerçants très dynamique aussi. Vraiment, il y a vraiment de quoi satisfaire à tous les budgets et à toutes les envies.
Et c'est bien relié au centre, généralement. Pour Et on trouver est une bien maison relié au en étant pas trop loin d'une boulangerie, d'un centre-ville, c'est Tous les assez quartiers facile. partout il y aura une boulangerie, partout il y aura les commerces, donc du coup c'est bien. Il y a aussi un quartier sur lequel en fait on peut peut-être aussi taper sur l'avenir, c'est le nouveau quartier de Revaison. Parce qu'il y a un collège qui vient de s'installer, il y a des commerces qui vont arriver, et là il y a plein de petites maisons à vendre. D'accord, bon, encore une fois, un bon conseil pour les personnes qui seraient intéressées. J'ai une dernière question, puisque l'heure tourne aussi. Mhm. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus intéressants pour les investissements locatifs? Est-ce qu'il y a un marché de location à Saint-Priest? Un énorme marché de location, effectivement. De par le dynamisme économique, on va vraiment beaucoup nous demander de logements. Donc on est sur des rentabilités de l'ordre de 4 à 5,5%. Qui est supérieur à Lyon, qui est environ qui plafonne à Exactement. 3% à peu près. Parce qu'on n'a pas de loyer encadré. Hmm. Et donc du coup, ça c'est un bel atout aussi. On est sur de l'habitat qui est plutôt récent. Donc forcément, nos clients n'ont pas beaucoup d'investissement. En fait, il y a dans le maintien du bien. On est vraiment sur quelque chose de très intéressant parce qu'en fait, en moyenne, nous, on loue 10 jours. D'accord. Donc, une très grosse demande locative, de par la mutation des cadres, mais aussi de par la première installation, ses premiers CDI chez Renault Truck ou dans d'autres sociétés. Donc, en fait, il y a énormément de demandes, effectivement. Et vu que vous êtes à l'axe routier, vous pouvez... Souvent, on a des jeunes couples qui arrivent et qui vont travailler un à la Part-Dieu, par exemple, l'autre dans le Nord-Isère. Et vu qu'on est à 30 minutes de chaque côté, c'est parfait. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu Avec sur notre plaisir. plateau pour parler de Saint-Priest. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.